La 77e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine se clôture ce même vendredi. Et pour parler davantage de cette session, nous accueillons dans nos studios Monsieur Tite Gatabazi. Vous êtes journaliste, juriste et aussi politologue. Bienvenue. Merci. Eh bien, Monsieur Tite, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour commencer, quels sont les défis auxquels le continent africain est confronté aujourd'hui? Oh mon Dieu, il y en a beaucoup. Sur le plan politique, il y a beaucoup d'instabilité en Afrique. Sur le plan économique, je crois que l'Afrique n'a pas la maîtrise de ses matières premières. Et là, les matières premières et les prix sont fixés ailleurs. Sur le plan sécuritaire, vous voyez ce qui se passe. L'Afrique fait face à un problème grave de terrorisme. Sur le plan de la gouvernance, ce n'est pas fameux. On pensait qu'on était sorti de la vague des coups d'État. Ça nous a rattrapés pour de multiples raisons. Il y a encore des problèmes d'infrastructure en Afrique, il y a l'éducation qui n'est pas au point, il y a des soucis de santé. L'Afrique a vraiment beaucoup de défis. Ouais. Et aussi, hier, à l'ouverture de cette session même parlementaire, ils sont contrevenus sur la crise de la démocratie aussi dans certains pays. Pensez-vous que les parlements africains ont un mot à dire pour redresser la situation? Ils sont parlementaires, ça veut dire par définition représentants du peuple. Ils doivent porter les aspirations du peuple. Ils sont entre le gouvernement et le peuple. Ils ont un mot à dire, mais encore faut-il que ce Parlement puisse avoir l'expertise. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les institutions, parce qu'il y a une tendance un peu partout à ce que le gouvernement domine largement l'agenda du Parlement. Mais je crois que les parlementaires ont un rôle très important à jouer, à la fois parce que la Constitution leur accepte le contrôle de l'action du gouvernement, parce qu'ils ont l'initiative des lois, et dans l'interpellation des ministres pour qu'ils viennent expliquer la politique du gouvernement à l'Assemblée, les parlementaires ont un rôle, on dirait même très important, à jouer. Encore faut-il qu'ils s'en saisissent et qu'ils puissent vraiment porter non seulement le discours, mais exiger qu'il y ait des actes concrets. Nous sommes encore un peu loin sur ça. Eh bien. Monsieur Tite, juste ce matin, le Rwanda aussi qui fait partie de ces parlementaires africains, a partagé son expérience après les 28 ans de génocide perpétré contre les Tutsis. Pensez-vous que ce modèle rwandais peut aider le continent africain à avancer? Il ne faut pas dire le continent africain. Chaque pays a ses spécificités. Nous avons des cultures différentes, nous avons le relief qui n'est pas le même, nous avons une histoire qui n'est pas identique partout. Donc, je crois qu'au niveau des relations internationales, oui, on peut s'inspirer de ce qui a réussi dans d'autres pays. Le Rwanda l'a fait. Quand nous faisons la réhabilitation du système judiciaire rwandais, à l'époque, je suis à la Cour suprême, nous essayons de voir ce qui a réussi chez les autres. Je pense objectivement que les autres pays africains ont certains aspects à venir piquer au Rwanda, surtout sur la réconciliation et toute la démarche qui a été faite au Rwanda. Nous avons vu la réussite en Afrique du Sud, nous ne sommes pas les premiers. Nous avons... le Rwanda a évité le mimétisme qui a été un problème pour beaucoup de pays africains, surtout après la vague de démocratisation des années 90. Et les échecs sont en partie liés au fait qu'ils ont copié des modèles à l'étranger. Le Rwanda a résisté à ce mimétisme. Ça peut inspirer d'autres pays. Le Rwanda joue un rôle important quand même aujourd'hui au niveau de l'Union africaine. Et je crois que la voix
du président Kagame est très écoutée. Le Rwanda est ouvert. Je crois qu'il y a des délégations qui visitent le Rwanda dans différents secteurs. Et quand ils arrivent chez eux, qu'est-ce qu'ils en font? Je suppose qu'ils ne font pas du copier-coller. Ils essaient aussi de voir les réalités chez eux. C'est quoi le parcours? Quelle est l'histoire du pays? Quelle est la culture démocratique dans chaque pays? Et essayer, on va appeler ça de la coopération. Faire la coopération à la fois avec le Rwanda, mais avec d'autres pays, le Bénin, le Sénégal, qui est un modèle réussi, l'Afrique du Sud. Je crois que oui, il faut que les parlementaires africains instaurent cette culture de débat entre eux et qu'ils sillonnent le continent pour voir qu'est-ce qui a réussi chez les autres, comment et pourquoi. Et alors qu'ils aillent demander que ça soit appliqué chez eux. Oui, oui. Vous parliez tout à l'heure de la réconciliation, mais aussi nous pouvons parler aussi de la reconstruction par rapport aux conflits que nous avons ici sur notre continent. Est-ce aussi un autre exemple pour ces pays africains d'imiter le modèle rwandais? Imiter, je ne suis pas partisan des imitations. On a vu ce que ça donne en termes d'échecs. S'inspirer, oui, ça veut dire tenir en considération sa propre culture, son histoire et voir comment l'autre a réussi, par quoi il est passé, quelles sont les causes profondes, le degré de résilience de la population, le leadership qu'il y a dans le pays. Il y a moyen d'aller voir chez l'autre sans copier à 100%. Je crois que les étudiants qui ont copié, parfois ils ont très mal copié. Est-ce qu'il y a un leadership dans le pays? Est-ce qu'il y a un consensus autour de l'essentiel? Quelles sont les valeurs sur lesquelles on veut bâtir la société? Et quel est le projet qu'on a en commun, même si dans beaucoup de pays, vous voyez bien le clivage entre le pouvoir et l'opposition. Mais il faut qu'il y ait un socle commun sur lequel bâtir. Et quand il y a un consensus autour de ça, je crois que oui, on peut s'inspirer à la fois de ce qui a bien marché au Rwanda et nous serons contents d'apporter notre expertise chez nos amis africains. D'accord. Merci Tite Gatabazi. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes juriste, vous êtes journaliste aussi et aussi politologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.